Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Ce matin, deux baroudeurs hors du commun, Nance et Moots, les visages et les fesses de l'émission Nuit culottée, de retour pour un nouvel épisode. Alors je rappelle le principe pour ceux qui n'ont jamais vu vos aventures. Vous partez donc tous les deux tout nus avec une destination, avec un objectif bien perché en tête, comme par exemple là pour cet épisode, traverser toute la France pour aller faire un concert dans les airs au-dessus du Mont-Saint-Michel. D'ailleurs, il faut quand même les trouver, ces idées, parce que vous en êtes à 45 émissions maintenant. Est-ce que vous avez du mal à vous renouveler? Ça doit être une vraie question, ça, pour vous. On est passé par cette étape-là, effectivement. Au début, on puisait nos rêves dans une sorte de registre de rêves d'enfance. Et puis, au bout d'un moment, à force d'en vivre, et aussi parce que la société évolue et qu'il y a certains rêves qui, aujourd'hui, on cautionnerait plus pour des impacts environnementaux, par exemple. On a eu l'impression d'arriver au bout de notre boîte à rêves, tu vois. Donc, on a dû inventer une nouvelle manière de rêver. Et donc, typiquement... Très poétique, quoi. Ouais, voilà, assez poétique, assez basé sur, OK, là, t'as envie de quoi? J'ai envie de musique. Et toi? Putain, j'ai envie d'aérien. Ça dit, on va faire un concert dans le ciel. Oh ouais, trop bien. Au-dessus du Mont-Saint-Michel. Et donc, c'est complètement délirant. Il n'y a rien de rationnel là-dedans. Vous savez absolument pas comment vous allez le faire. Vous prenez pas de substance. Non, vraiment, ça se fait à jeun. Il y a une personne qui vous demande à un moment, mais vous avez bu au moment de vous avez perdu un pari, qu'est-ce qui se passe? C'est une autre forme d'ivresse. C'est quand on est ensemble et que juste on a envie de triper, de se connecter à la liberté, de l'audace. Et voilà. Le rêve est important, puisque c'est lui qui va nous mettre en mouvement pendant tout le voyage. Quoi. Voilà. C'est pas vraiment un but, c'est une direction. Le but, le vrai but, c'est les rencontres. Les rencontres. Et alors là, c'est un épisode particulier parce qu'au bout de 12 saisons, vous voyagez donc de France 5 à France 2, puisque vous allez être pour la première fois en prime sur France 2. Est-ce que c'était prévu dès le début ou c'est en voyant l'épisode très réussi que France 2 s'est dit ah bah ça, on le veut sur notre chaîne? Non, c'était prévu dès le début. C'était même une demande de France Télévisions qui nous a surprise parce que nous, on était sur France 5 historiquement. Et on a été très touchés de la confiance qui nous a été accordée parce que si on rentre dans les petites lignes de comment ça se passe, un dossier pour présenter un film chez Nuit culottée, c'est les dossiers les plus courts de l'histoire. C'est une phrase. On part d'un point A à un point B avec un objectif, point barre. Donc ça montre la confiance. Il n'y a rien. Non. On en a fait un petit pour celui-là. Et encore, on n'est même pas parti de l'endroit où on voulait partir. Parce que forcément, avec la météo, tu t'ajustes au dernier moment. Ouais. Vous vouliez partir d'où? On voulait partir de la vallée de la Loire. Ouais. D'accord. Et en fait, il pleuvait au moment de partir, donc on était en Touraine, on a repris un train, on allait dans le seul endroit où il y avait une poche de beau temps, on a fini qui sur est la à Côte d'Azur. l'exact opposé de la destination, c'est-à-dire on devait faire maintenant 1300 km pour rejoindre le Mont-Saint-Michel et organiser un concert volant dans le ciel. Et là, il faut dire aussi que si France 2 vous fait confiance, c'est parce que les audiences ont vraiment bondi. En 13 ans, vous êtes passé d'autour de 600 000 à 1 200 000 téléspectateurs en moyenne. Donc, c'est devenu un peu un phénomène, cette émission. Et alors, ce qui est bluffant vraiment dans vos docs, Nance et Moots, c'est que non seulement vous partez sans vêtements, mais vous êtes aussi sans argent, sans équipe technique. Donc, vous filmez vous-même avec 3 caméras et un drone, c'est ça? C'est ça, en fait, on a nos petites caméras. On a en plus de ces 3 caméras et de ce drone, on a aussi un appareil photo, un smartphone sur lequel ça nous permet de faire des images, des beauty shots, quoi, des de belles images, et puis une action cam pour pouvoir filmer sous la pluie, sous l'eau, parce que comme on doit être absolument autonome pour faire toutes les images, il faut qu'on ait le matériel. Donc avec ça nous. fait 7 caméras, 4 micros à gérer en permanence. Et alors c'est ça qui m'épate moi, parce que alors d'un côté c'est un avantage parce que ça allège votre équipe. Évidemment c'est plus simple de faire du stop quand on est seulement 2 par exemple, ou de dormir chez l'habitant quand on est que 2. Mais en même temps j'imagine que ça doit être parfois compliqué de gérer à la fois les caméras, la réalisation, tout en profitant du moment et de la rencontre. Ouais, on a eu 15 ans pour apprendre ça. C'est-à-dire au début on avait 3 caméras. La charge mentale était immense, on s'en sortait pas, c'était difficile. Et puis petit à petit, on a intégré, puis c'est devenu l'extension de nous-mêmes. Puis on a rajouté une caméra, puis un drone, puis une action cam, etc. Et aujourd'hui, ça se gère très bien. On arrive à être présent dans les rencontres, comme tu l'es avec le micro, les trucs à gérer, tout ça. Ouais. Tu vois, au bout d'un moment, tu l'intègres dans ton univers. Et voilà, on est super content de pouvoir raconter des histoires aujourd'hui avec tout ce matériel pour avoir aussi bien des gros plans que des serrés et être plus proche de ce qui se passe sur la route. Parce que l'image est belle aussi à l'arrivée, il y a un vrai travail de réalisation de votre part. Et alors, au hasard de vos déplacements, vous arrivez à faire des rencontres qui sont vraiment très touchantes, très émouvantes, à montrer des gens, surtout qu'on voit rarement à la télé en fait. Parce que c'est un peu des gens qui sont en marge finalement, pour beaucoup, hein, en tout cas, qui sont un peu en marge de la société. Et forcément,
j'imagine que quand on tape à la porte ou quand on cherche voilà des choses dans la rue, bah, on tombe sur ces gens-là. Je suis pas tant certain qu'on rencontre plus de gens en marge. Par contre, on va dans des registres d'échanges qui, eux, sont en marge de ce qui est commun de dire, de pas se dire. Parce qu'au final, on a été énormément accueillis par des monsieur et madame tout le monde qui ont leur vie, leurs enfants, leur quotidien. Mais simplement, comme on arrive avec une disponibilité qui est assez rare, parce qu'on se donne ce temps-là, on a l'habitude de dire qu'on n'a pas d'argent, mais on est millionnaire en temps. Donc on arrive chez les gens et en fait on peut les écouter presque autant qu'ils ont envie de parler. Mais comment c'est possible qu'on ne vous reconnaisse pas encore au bout de 15 ans, parce que l'émission a beaucoup de succès, peut-être parce que nous on vous suit beaucoup, mais il y a certainement des gens qui vous reconnaissent quand vous toquez à la porte. Oui, il y a des gens qui nous reconnaissent, simplement on éteint les caméras à ce moment-là. Ah oui, d'accord. On va les remercier, parler un petit peu, puis après on trace notre route parce que la promesse qu'on fait... Vous refusez l'aide, carrément. On refuse l'aide, on refuse notamment de dormir chez l'habitant. Des fois, il y a des gens qui s'arrêtent pour nous prendre en stop. Bon, des fois, une fois qu'on est dans la voiture, ils nous disent « Ah, on vous reconnaît ?» Ok, bon, déposez-nous un peu plus tard. Mais l'idée, c'est que la promesse dans Nuit et Culotté, c'est qu'est-ce qui se passe quand deux inconnus, trois inconnus se rencontrent et comment est-ce qu'on fait pour passer la méfiance à la confiance? C'est la grande question qu'on pose en fait dans Nuit et Culotté. C'est ce qui nous intéresse. C'est pour ça que quand on est reconnu, il n'y a plus ce défi-là. Donc on trace notre route. Et c'est fou comme les gens vous font confiance. Effectivement, vous avez un talent fou pour ça aussi. Et puis, il finit par se dégager dans cet épisode une sorte de thème qui est venu comme ça, naturellement, autour de la renaissance. Moi, j'ai adoré, par exemple, cet ancien chef d'entreprise qui a été viré de sa boîte. Donc, il est passé d'une vie très luxueuse à une vie beaucoup plus modeste. Et vous lui dites à un moment, entre la vie que tu avais et celle que tu as aujourd'hui, c'est sans commune mesure. Et lui, il vous répond, si... ça reste la vie. Ça reste la vie. Je suis toujours la même personne. Elle est très belle, sa réponse. On se prend des masterclass en permanence dans ces voyages. C'est fou, il y a une espèce de sagesse dans le cœur des gens quand ils acceptent de nous ouvrir leur cœur. Et toujours des pépites à aller chercher, et ça, on se régale. Et on s'en lasse pas après 15 ans de voyage. Et vous les remerciez toujours en partant. Il y a toujours un petit quelque chose hyper important pour les remercier. C'est essentiel, ouais. Parce qu'on a beau voyager sans argent, c'est important de pouvoir reconnaître l'aide qu'on a reçue. Ça passe de des vêtements, à une douche, un lit, de l'attention, des conseils, des objets, une brosse à dents. Parce que partir sans rien, ça veut aussi dire partir sans brosse à dents. Et pour nous, c'est l'essentiel. Pour nous, c'est voir. Vous êtes à deux d'ailleurs. Non, vraiment, regardez Nuit et Culotté mardi prochain à 21h10 sur France 2 si vous avez jamais vu cette série. C'est vraiment de la très très belle télévision. Et on va continuer à en parler dans un instant, et aussi de le dernier numéro de Walp, parce que vous avez un magazine maintenant qui s'appelle Walp. Voilà, jeu de mots, enfin c'est du verlan pour dire poil. Restez avec nous, Nantes Semoutz, d'abord pour suivre l'actu des médias qui arrive. Oui, le journal des médias de Mathilde Vaux.